Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui c'est un sujet écologique et minimaliste 360 degrés puisque je parle des menstruations, des périodes et notamment que faire pour des menstruations plus écologiques et plus minimalistes. Donc j'ai avec moi quelque chose que je souhaite vous montrer. En fait, je vais vous parler des différentes solutions que j'ai commencé à étudier, la solution que j'ai en ce moment. Et j'ai aussi ma sœur qui en fait a utilisé deux de ces solutions et je souhaitais vous en parler. Donc nous parlerons de trois solutions et il y en a d'autres, mais ce sont les trois principales. Donc les cups déjà. Ensuite, on parlera des serviettes lavables et donc réutilisables. Nous parlerons aussi des culottes de menstruation, des culottes menstruelles, pardon. Et bien entendu, il y a aussi un mélange de tout parce que c'est pas si simple de faire une transition comme celle-ci. Et donc, il est normal, comme pour tout, et que ce soit ça ou notre chemin personnel, c'est lorsque l'on souhaite arriver vers la résolution de quelque chose, on passe par différentes étapes qui nous mènent vers où l'on veut aller. Donc, en termes écologiques, c'est vraiment la même chose. Donc déjà, je voulais préciser que chaque année, chaque femme qui a ces périodes va en fait produire des kilos de serviettes hygiéniques et tampons, etc., qui sont mauvais pour la nature. Ce n'est pas écolo et ce n'est pas biodégradable. Et c'est vrai que je parle des femmes aujourd'hui, mais en l'occurrence, ajouter à cela les bébés et ajouter à cela les personnes qui ont des problèmes d'incontinence, qui mettent ce genre de choses aussi. Donc je ne sais pas si vous imaginez juste pour ce genre de choses ce que cela peut donner. Ce sont des kilos, c'est un truc assez monstrueux. Et bien entendu, il y a l'aspect financier qui parle aussi. Je vais pas, ne pas vous dire que c'est clair, on le sait, c'est un investissement d'acheter toutes ces choses pour nous les femmes, les serviettes hygiéniques, etc., les tampons. Mais en choisissant une solution éco, eh bien, tout simplement, en fait, toujours un investissement au départ, mais ça dure pendant des années, et donc en réalité, ça nous revient bien moins cher. Mais c'est vraiment pas la raison principale pour laquelle je vous conseillerais de regarder un petit peu plus près de ce que vous faites en matière de menstruation, bien entendu, mais ça ne fait pas de mal de le dire aussi. Donc des kilos. Ensuite, il y a le problème des allergies. Des allergies parce que euh, les matières qui sont utilisées sont des matières qui sont synthétiques et elles ne sont pas biodégradables. Et ces serviettes hygiéniques, en fait, on pose notre peau, qui est une partie très fine à cet endroit-là, et très sensible, bien entendu. Et en plus de cela, ils rajoutent des parfums que je ne comprends pas, ça ne change rien de mettre des parfums parce que l'odeur qu'on peut avoir qui vient de nos règles, c'est la macération dans ce genre de plastique qu'on nous sert et qui peut nous irriter. Il faut changer régulièrement. Et puis l'odeur, bon, ben, y a une odeur plus ou moins, ça dépend des femmes, et on ne peut pas la changer avec du parfum dans une serviette comme cela. Ça ne change rien quand on va aux toilettes. S'il y a une odeur, il y a une odeur. Même si c'est une odeur et qu'il y a du parfum, il y a de l'odeur quand même au-dessus, ça ne sert à rien. Donc ça ajoute des couches de possibilités d'allergie supplémentaires. Et je lisais un article justement sur 60 millions de consommateurs où je donnerai le lien dans la boîte à commentaires, mais il donne en fait la liste par marque des produits qu'il y a dedans, et donc les produits qui sont synthétiques, qui ne sont pas bons du tout pour la respiration de la peau, etc. Et sans compter l'empoisonnement, parce qu'il y a des produits qui ne devraient pas être là-dedans. Donc on parle de polypropylène, de polymère, de polyéthylène, d'adhésifs, de colle, de résine synthétique, de parfum, enfin j'ai une tonne de trucs. Et c'est vrai que même si c'est absorbant, euh, il en va de notre santé, quoi. Comment faisions-nous avant? Déjà, il y a un truc vraiment important qui se fait dans les cultures, même en Inde, en Afrique, etc.
c'est quelque chose que l'on a perdu, bien entendu, qu'on ne, enfin, je veux dire, on ne s'essaierait même pas à le faire tellement on n'y croirait pas, on n'y croit pas. C'est en fait, je ne sais plus, il y a un mot pour ça, bon, finalement j'aurais dû le noter, c'est lorsque l'on, de manière naturelle, on retient ses règles pendant la journée ou pendant la nuit, et puis euh, on les relâche lorsqu'on va aux toilettes. Et donc du coup, ça permet de ne pas avoir du sang partout. Mais c'est quelque chose d'ancestral, mais que on ne sait plus faire. Et on ne croit pas en nos capacités, pardon, et notamment à cette capacité de retenir de manière euh, mentale, instinctive, le flux et de le libérer lorsque ça nous arrange, vous voyez. Donc bon, ça c'est sûr que je suis là pour parler de solutions qui seront un peu plus faciles pour nous, mais ça c'est une chose, il y a des personnes, je sais des femmes qui s'entraînent à cela, Euh, et, hum, et moi j'ai les règles abondantes, les 2 premiers jours c'est une horreur, et donc je m'essaierai bien à ça, mais pas quand j'ai mes règles abondantes comme ça, et il faut pouvoir le faire à la maison, avoir la possibilité, couvrir les meubles, etc. Mais c'est comme ça qu'on s'entraîne, hein, tout à fait. Et je pense que je m'essaierai à cela à un moment donné. Ensuite, donc je vous donnerai le lien de, voilà, qui dit ce qu'il y a dans ces services hygiéniques, mais vous faites une recherche sur Google et vous trouverez un certain nombre d'articles, etc. Donc en fait, c'est bien connu maintenant, voilà, il y a plus autrement de dire que les serviettes hygiéniques sont très mauvaises pour notre santé et pour la planète. Et les tampons, c'est pire. Il y a encore plus de mauvaises choses dedans. Donc c'est vraiment tout ce genre de choses que l'on met parce qu'on pense que c'est pratique. Et ce n'est pas faux. Mais quand on voit les conséquences, on veut quand même réfléchir, être conscient de cela. Donc c'est n'est bon ni pour nous, ni pour la planète finalement. Donc on va parler des cups pour commencer. Une cup, je vous montre une photo à l'image. Alors, je ne vais pas donner de marque parce que je n'ai pas de cup et je n'utilise pas de cup pour l'instant parce que je vais vous expliquer rapidement. C'est un problème psychologique qui fait que moi, j'ai jamais pu mettre de tampon. À chaque fois, voilà, depuis que je suis très jeune. Et du coup, j'ai lâché l'affaire parce que c'était pas une obligation. Et puis, voilà, il y a des accidents, des gens qui meurent à cause d'un tampon. Et du coup, j'ai jamais eu vraiment envie de cela. Et donc, du coup, toujours maintenant, j'ai du mal à... Surtout parce que la cup, en fait, c'est un exercice. Alors, ça peut prendre 2 à 3 mois, enfin, équivalent de période pour s'y habituer. Parce qu'en fait, on la met le plus profond possible et on doit la récupérer avec ses doigts. Donc, pouvoir récupérer cette cup avec les doigts sans... Parce qu'il n'y a pas comme un tampon de fil pour récupérer. Du coup, voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas encore, je ne suis pas encore prête à faire. Pourtant, ça serait la solution idéale, comme on le verra. Une cup, ça coûte moins de 30 euros. Ça sera de moins en moins cher, hein, bien entendu. Et par exemple, ma soeur, c'est ce qu'elle utilise. Et c'est vraiment attirant parce que ce que l'on dit, c'est que du bien, bien entendu, parce que déjà, en fait, on peut la garder un nombre impressionnant d'heures. Et donc, la nuit, etc., etc. Et du coup, on peut passer une bonne partie de sa journée, quand on va au travail ou quoi qu'est-ce, et ne pas avoir à vider la coupe, la cup avant le soir ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très pratique. Alors au niveau odeur, bah, du coup, ça se passe à l'intérieur, au niveau machin, donc du coup, bah, on n'a pas de macération puisqu'on ne met pas de serviette hygiénique. Et enfin, je veux dire, c'est beaucoup de... Alors, quand on a réussi à s'entraîner à retirer, etc., donc en fait, il faut tout simplement la rincer dans un évier. Le sang, c'est notre sang, c'est propre. Et je voulais d'ailleurs vous dire que ce soit la cup ou quelles que soient les alternatives dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment bien de se trouver face à face avec ses règles et d'apprécier d'être fier. On a nos règles, on est des femmes. Et c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas sale comme on essaie de le dire. C'est notre sang qui nettoie et qui nous permet de donner la vie pour celles qui choisissent de donner la vie. C'est un symbole magnifique, quoi. Et donc on nous apprend, on les conditionne à être dégoûtés et que oh, les hommes ils sont dégoûtés, etc., etc., ou ça leur fait bizarre. Ben, c'est la nature, c'est tout à fait normal, ça fait partie de nous. On ne peut pas rejeter, on ne peut pas nous accepter sans accepter nos règles et ça nous permet, et surtout moi ce que j'utilise,
comment dirais-je, de toucher le sang et d'être vraiment, de faire un avec ses propres règles, son propre corps. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc le point négatif de la cup, c'est que ça nécessite un entraînement qui clairement. Peut-être l'investissement est plus ou moins plus important, encore que non, mais quand vous allez 30 €, regardez combien vous dépensez en serviettes hygiéniques, vous allez voir que rapidement vous rentrerez dans vos frais, ensuite vous n'avez plus rien vraiment à ajouter. Je voulais juste dire que avec la cup, si on n'a pas des règles abondantes, on n'a besoin de rien d'autre. Maintenant, quand on a les règles abondantes, ma soeur et moi avons, par exemple, elle le premier jour peut-être, et moi les 2 premiers jours, mais vraiment abondant. Donc du coup, il faut quelque chose de supplémentaire pour ces 2 journées. Et elle, en l'occurrence, donc elle mettait des serviettes classiques. Et ensuite, elle m'a demandé ce que je faisais. Moi, je mets les serviettes qui sont lavables. Et donc, elle allait acheter cela. Et puis, finalement, elle a décidé d'essayer la culotte menstruelle. J'en ai une de culotte menstruelle, mais il y a plusieurs. Donc là, on va passer justement à la culotte menstruelle. C'est vachement bien, mais c'est un peu spécial parce qu'en fait, celles qui sont bien absorbantes, celle que j'ai, c'est une moyenne absorbante. C'est pas vraiment fait pour juste avoir ses règles dedans. Je le mets pour protéger, etc. Parce que s'il y a des fuites, ça va pas à travers en fuite, maintenant en règles elles-mêmes. Et donc, il y en a qui sont exactement pour les règles, les débits différents. Et donc, c'est pas facile parce que psychologiquement, je veux dire, parce qu'on la met, c'est comme si on mettait des serviettes. Mais sauf qu'on met rien, donc on sent couler dans la culotte et voilà quoi. Donc en fait j'ai demandé ce qu'elle ressentait, c'est vrai, c'est ça quoi. Enfin je veux dire, c'est pas au départ on n'a pas confiance et puis après on se détend parce qu'on voit que, mais il faut bien choisir sa culotte menstruelle et prendre le bon. Alors moi qui ai les règles très abondantes les 2 premiers jours, je pense que enfin je veux dire, c'est pas un miracle, c'est beaucoup moi. Donc la capacité d'absorption est très étanche, mais peut-être pas pour ceux qui ont les règles vraiment très abondantes. Et toujours est-il qu'en fait, cette technologie avance à grands pas chaque jour. Donc j'en ai une que j'utilise pour les fuites, et elle, donc apparemment ça se passe bien, elle a pas les règles aussi abondantes, mais je pense que le premier jour, elle est pas, enfin je veux dire, elle met sa cup, parce que ce qu'elle voulait, c'est un complément de sa cup de toute façon. Donc elle, ça passe très très bien. Moi, je mets pas de cup pour l'instant, donc c'est la seule truc que j'ai, la seule solution que j'ai, c'est les serviettes ou la culotte. Donc la culotte menstruelle, je vous donnerai pas de marque parce que je n'en connais pas assez pour pouvoir dire quelque chose. Et puis je pense que dans le temps, quand j'en achèterai une pour l'instant, moi ce que je mets, ce sont les protections lavables. Et ce sont des protections, j'en ai 2 genres. J'ai eu la première génération que j'ai acheté, c'est genre en coton. Elles sont, oui, je vais vous montrer la différence là, elles sont plus épaisses et moins absorbantes que les autres que j'ai achetées en deuxième génération qui sont en fibre de bambou et qui absorbent beaucoup plus. Donc ça c'est le côté pratique de la serviette lavable. Et en même temps, ce qui n'est pas pratique, c'est qu'il faut la laver bien entendu. Donc comme c'est engorgé de sang, après, on va se dire, mais c'est pas écolo d'utiliser plein d'eau, mais c'est pas écolo, c'est encore moins écolo d'utiliser des serviettes hygiéniques en matière de pollution. Donc en fait, le mieux c'est de faire tremper ces serviettes pour qu'elles se dégorgent pendant un certain nombre d'heures dans de l'eau et ensuite on rince, mais ça, du coup on utilise moins d'eau parce qu'il y a moins à désengorger. Et moi ce que je fais, c'est que je fais régulièrement une machine à 20 degrés parce que c'est le minimum de ma machine pour pouvoir tout simplement rafraîchir et puis nettoyer, mais bon, pas en profondeur parce qu'à la fin de mes règles, je reprends toutes mes serviettes et je fais un 40 degrés, voire 50 degrés, je mets d'autres fringues avec. Mais voilà, c'est jamais parfait, on est bien obligé d'utiliser de l'eau parce qu'il faut bien les désengorger et les nettoyer. Donc je vais vous en montrer la première génération. La première génération que j'ai achetée, donc en fait c'est un kit. Ce kit m'a coûté à ce moment-là 50 € à peu près. Et je l'ai acheté directement d'Inde. Pas en Inde, j'étais pas en Inde, mais c'est après quand je suis rentrée. Et c'est une association qui s'appelle Ecofam. Et donc elles sont à Auroville en Inde et
elles ont cette compagnie qui sont, comme ça, cela se dit, enfin, éco-femmes, ça ne veut pas dire que ce sont que des femmes, mais ce sont que des femmes à la tête de cette entreprise. Et donc j'avais envie d'aider, de soutenir en fait tout simplement cette association. Et donc elles font elles-mêmes ces sacs dans lesquels c'est vendu. Et j'ai pris un kit et là il y a 4 tailles différentes. Ouais. Et il y en a le double, hein, parce qu'en fait il y en a 2 de chaque à chaque fois. Et en fait, le kit, donc il y a plein de kits comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter à Auréville, mais elles ont un site internet en ligne. Mais je vais vous dire, le truc, c'est que du coup, les deuxième générations, elles sont mieux. Donc, je ne vais pas forcément vous dire d'acheter celles-ci parce qu'elles sont épaisses et elles mettent plus de temps à sécher, tout ce qui s'ensuit. Donc, malheureusement, mais bon, je les ai, je m'en sers. Mais j'ai acheté de nouvelles parce qu'il y en a besoin d'un certain nombre parce que si on ne veut pas avoir suffisamment et se changer suffisamment. Donc, ça représente le protège-slip, pardon, en matière de taille. Ensuite, on a une taille intermédiaire. Enfin, on en a une, on en a plusieurs, voilà. Donc, c'est bien parce que ça s'adapte à tous les moments de nos règles. Et ça, c'est une couche de nuit qui est beaucoup plus longue et plus large que les autres. Et bon, ça sert à rien que je les ouvre parce qu'en fait, je vais en ouvrir une des autres. Et donc, ça, c'est la première génération. Écofemme, si vous voulez regarder sur internet, à Auroville, vous mettez Écofemme à Auroville. Auroville, c'est écrit AUROVI2LE. Et donc les autres générations que j'ai, ce sont celles-ci. Elles sont plus souples aussi. Et c'est en fibre de bambou, je vais dire. Et donc elles ont toutes des boutons de pression comme ceci. Et je vais vous en montrer une. Donc ça, c'est l'extérieur. Donc ils ont des designs très différents, très sympathiques. Et c'est beaucoup plus léger que les autres, beaucoup plus souple. Voilà, donc l'intérieur c'est comme ça. Et du coup, voilà, ça se clip, bien entendu, vous avez compris, sous le slip comme ceci. Donc je trouve que celle-ci, celle que j'ai achetée, alors je les ai achetées sur un site qui s'appelle AliExpress, qui est un peu comme eBay. Et donc du coup, enfin, je veux dire, à part aller dessus et faire une recherche, ça fait un moment que je les ai, donc on va pas retrouver les mêmes. Mais de toute façon, moi je vous conseille de faire une recherche, parce qu'en fait, ils font des... Ça change tout le temps, les technologies, et je trouve que pour moi, il faudrait qu'elles soient plus longues pour la nuit. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'adapte par rapport au moment de mes menstruations, le genre de protection que j'ai besoin, parce que du coup j'en ai pas mal. Voilà, et donc en fait on les replie comme ça, je vous montre les ailettes comme ça, hop, hop. Voilà, comme ça c'est relativement plat, et donc j'en ai une tripotée entre guillemets. Et donc je les mets dans ce sac là, qui est un sac que j'ai acheté à une petite artisane en Inde. Quand je suis allée la deuxième fois, elle vendait des choses comme ça sur la plage. Et donc je me suis dit, bah tiens, je mettrais bien mes trucs hygiéniques dedans. Et je voulais donc aussi vous dire que, donc ce que j'utilise, parce que du coup, pour en revenir au fait que mes périodes sont abondantes, surtout les 2 premiers jours, et donc la nuit, j'ai besoin de extra protection, ça ne suffit pas. Les 2 premières nuits. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, on fait les choses étape par étape. J'utilise des serviettes hygiéniques normales, juste pour la nuit. J'en utilise 2 pour la nuit, la première nuit, et 2 la deuxième nuit. Donc j'utilise 4 serviettes hygiéniques pour la nuit. Et peut-être une moyenne, comment dirais-je, le premier jour, par exemple, quand je viens d'avoir mes règles, au début c'est pas beaucoup. Quand ça commence à se montrer vraiment, là je vais mettre une serviette ou une autre de nuit parce qu'elles sont quand même assez larges. Juste les premières heures où ça va pas être facile. Et ensuite je vais pouvoir venir ajouter, enfin remplacer cela par mes serviettes hygiéniques pour tout le reste de mes menstruations.
Donc le premier jour est un problème et les 2 premières nuits sont un problème. Donc c'est à ce moment-là que je vais couper la poire en deux. Mais comme vous voyez, au lieu de mettre 5 jours de serviette hygiénique du matin au soir, à la nuit, j'en utilise le premier jour, mais les dernières heures de la journée souvent, parce que les premières heures, c'était pas abondant du tout, ça commence seulement à venir. Et les 2 premières nuits, et c'est tout. Ensuite, voilà, je fais ma lessive. Je sais qu'il y a aussi des histoires de tampons, mais c'est en sorte de coton, ils sont faits au crochet. Enfin, bref, je ne sais pas trop ce que ça vaut de mettre ça dans, voilà, dans ses parties intimes aussi. Je pense que les tampons, je veux dire, si on est capable de mettre des tampons, on peut tout à fait mettre une cup. Et là, la cup, c'est ce qu'il y a de mieux. Même quand on est en déplacement, finalement, lorsqu'on est dans un avion, dans du transport, etc., on peut rester tellement d'heures comme cela que c'est vraiment pratique. Maintenant, si on a besoin de le faire, c'est fait. Après, quand on a le coup, on le retire, on le rince, ça n'a rien de dégoûtant, on se lave bien les mains et voilà, c'est comme pour tout. Et enfin, l'important, c'est de savoir qu'on fait en sorte de participer à la restauration des ressources naturelles de notre planète et de ne pas en rajouter. On n'est pas là pour être parfait, parce qu'on ne peut pas être parfait du jour au lendemain. On doit en fait réfléchir et s'adapter, se réadapter. Là, j'ai l'intention de faire du rangement, je ne sais plus comment dire en anglais, decluttering, c'est-à-dire de retirer toutes les choses dont je ne me sers pas et de faire des boîtes de rangement entre ce que je donne, ce que je ne peux pas donner parce que c'est abîmé, ce que je garde et ce dont je ne suis pas sûre. Et ça, c'est vraiment la base du minimalisme aussi, de l'histoire matérielle, de se débarrasser de toutes les choses dont on n'a pas besoin. Donc je vais faire ça bientôt et je vous en parlerai. Comment ça s'est passé, parce que je veux vraiment dégager tout. Il faut que ce soit bien clair aussi dans son placard, pour que ce soit bien clair dans son esprit, que ce soit bien clair dans les choses que l'on fait. Est-ce que ce que je fais avancer les choses dans la planète, enfin, au niveau de la planète? Est-ce que voilà, je contribue suffisamment activement et aussi mon changement de vie, c'est-à-dire je vais retourner en Inde pour pouvoir, entre le tiny house ou la micro-maison, enfin le style de vie en tout cas, que je veux, et maintenant, il y a un certain nombre de paliers, et aller en Inde, c'est un palier parfait, parce que je vais pouvoir être beaucoup plus écolo, je vais pouvoir vivre beaucoup plus selon mes valeurs, car je serai un petit peu plus en contrôle de mon environnement. En étant chez mes parents aussi, bien sûr, je ne peux pas contrôler rien, c'est chez eux, ce sont leurs affaires. Je ne suis pas là pour, comme je l'ai dit, changer quelque chose ici ou les changer. C'est à moi de changer, d'évoluer et d'aller vers là où c'est faisable. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je ferai d'autres vidéos écolo, comme d'habitude. Et même si j'en fais plus de développement personnel et spirituel, car c'est ce qui m'est demandé le plus souvent, j'en ferai toujours des comme ça, parce qu'il y a une évolution qui doit se faire. Et peut-être vous avez envie de faire le premier pas vers quelque chose et vous ne savez pas par quoi commencer, mais pour l'instant vous vous inspirez de gens qui font des choses, voir ce qu'ils font, et c'est super, continuez comme ça. Et petit à petit, eh bien écoutez, j'espère vous inspirer plus à faire plus. Je sais que certaines auditrices, elles sont en plein dedans, voilà, elles ont fait un certain nombre de choses, donc chacun a fait en son temps, les choses ne sont pas figées, voilà, il n'y a pas d'échec ou quoi que ce soit, il y a juste... j'aimerais vivre selon mes valeurs, comment faire, voilà, ça je peux faire, ça je peux faire, ah, ça je ne suis pas encore prête, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu vers le haut, ça aidera la chaîne énormément, et partagez avec les personnes que vous pensez qui pourraient être intéressées. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Je vous dis à bientôt. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.